On est en ligne avec Alain Carignon, ancien maire de Grenoble. Merci d'être avec nous. On sait que vous êtes assez dur vis-à-vis de votre successeur, Éric Piolle. Vous l'avez entendu là, lui il dit, en gros l'État est impuissant. Parler de tolérance zéro, etc., tout ça c'est caricatural. Et il soulève la question du manque de transparence des moyens. Qu'est-ce que vous lui répondez à Éric Piolle ? Bah écoutez, on a déjà la transparence des résultats. Les statistiques du ministère de l'Intérieur sont publiques. Grenoble est la première ville de France pour la délinquance pour 1000 habitants, c'est-à-dire devant Marseille et devant Saint-Denis. Voilà une transparence. Le maire n'est pas responsable de tout, mais entre les coups de menton qu'il dénonce et ses propos à Libération, selon lesquels, quand on lui dit, reproche son inaction dans la chaîne de sécurité, il répond « je m'en fous », je préfère ceux qui essaient d'agir. Voilà. Parce que les Grenoblois sont très en colère aujourd'hui. Ce quartier, le village olympique, c'est un très beau quartier, mais qui est totalement ghettoisé. Totalement. Depuis une dizaine d'années. Par une municipalité qui avait promis, qui avait fait la promesse d'une ville apaisée. Je dis ça sans sourire, compte tenu du drame que nous connaissons. Donc voilà, il y a dans les trois acteurs de la chaîne de sécurité, c'est-à-dire police, justice, il y a à Grenoble un acteur qui est inactif, qui est inopérant et qui le revendique. Et en plus, il faut quand même dire que cette évolution, cette paupérisation, cette ghettoisation des quartiers de la ville est de la responsabilité municipale. C'est à partir de cette base que ces bagarres, que ces guerres se livrent. Et donc, Éric Piolle a une responsabilité. Il n'est pas le seul, mais il a une responsabilité écrasante. Et donc, que peut faire le maire alors ? Vous avez été maire, et qu'est-ce qu'on fait face à une ville qui est visiblement gangrénée par le trafic? Concrètement, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place? Pour sauver Grenoble, il faut tout reprendre, c'est-à-dire d'abord les attributions de logements. Il faut absolument stopper la ghettoisation des quartiers, parce que aujourd'hui, ceux qui fuient ces quartiers qui sont gangrénés par les gangs, ce sont y compris des familles étrangères qui veulent vivre normalement. Donc c'est ça la situation. Donc ensuite, les dealers condamnés dans les HLM, eh bien il faut évidemment les expulser, parce qu'il faut éviter que ce modèle-là soit le modèle reproduit. Il faut évidemment en parallèle une action de prévention massive. Il ne faut pas qu'un jeune soit inoccupé hors du temps scolaire. Et ça, c'est une action considérable. Et malheureusement, cette municipalité a coupé des crédits, a réduit, a fermé des bibliothèques, a fermé des MJC. Enfin, il faut quand même qu'on voit la réalité de la politique de l'extrême gauche. C'est incroyable. Donc, il faut voir tout ça de près. Donc, il faut reprendre tous ces éléments un par un et tous accumulés, avec y compris évidemment les caméras, la police armée, le PC opérationnel, ça fait pas tout, mais oui. C'est un élément indispensable pour faire reculer cette délinquance qui a pris le pouvoir. Pour venir en appui, vous dites, à l'État, lui, il dit qu'il faut essayer de dialoguer, de créer un dialogue entre les trafiquants, les dealers et les habitants pour que ces zones-là soient des zones où on peut continuer à aller vivre, travailler, etc. Vous n'y croyez pas du tout? Ça fait sourire Roselyne Bachelot, en tout cas. Ça ne me fait pas sourire. Je suis indigné. Ça vous indigne? Je suis scandalisé. Il a fait sponsoriser une pièce de théâtre pour dire les copains d'en bas. Écoutez, quand vous avez des personnes, je cite cette personne âgée qui me dit dans un quartier, je demande à mes enfants de ne pas venir me voir. Je préfère qu'ils ne viennent pas me voir plutôt que d'imaginer qu'ils prennent un risque en venant me voir. Quand une mère vous dit ça, ben écoutez, vous avez les larmes aux yeux. Je vais lui dire, mais c'est les copains d'en bas. Je vais lui expliquer qu'il faut un modus vivendi avec eux. Ce maire est irresponsable. Il est irresponsable. Je pense qu'il y a un vrai problème à Grenoble. C'est pas que lui, parce que sa majorité le soutient dans cette dérive et qui aboutit à cette situation. Il n'y a aucune raison qui légitime que Grenoble soit dans cette situation. La ville devrait avoir sa part de délinquance, malheureusement, comme les autres, mais à ce niveau-là, c'est une des conséquences de la politique municipale. Alain Carignon, merci d'être intervenu sur BFM TV. On retiendra vos mots. Donc le maire Éric Piolle, selon vous, est un maire irresponsable. Merci à vous.